il s'agit d'évaluer ici la contrainte de cisaillement maximale sur une poutre sur 2 appuis avec un chargement réparti de 6 kN par mètre. Longueur de poutre 3 mètres. Donc ce chevron, on va le prendre avec une section rectangulaire, 60 mm de large et 100 mm de haut. Première étape, première chose à faire, calculer les actions de liaison. Donc ici, YK et YB. On a 6 kN sur 3 mètres, donc c'est-à-dire 18 kN qui descendent. La structure est symétrique, donc on en déduit facilement que YK égale 9 kN et YB égale 9 kN par symétrie. À partir de là, on va pouvoir tracer le diagramme de l'effort tranchant. Donc moi, je me positionne toujours avec la convention NV moment fléchissant. Donc l'effort tranchant tracé positif vers le haut, donc à adapter en fonction de vos conventions. Dans mon cas, je vais donc avoir un effort tranchant qui va avoir cette forme-là. Donc ici, moins 9 kN et plus 9 kN, donc toujours dans ma convention. Maintenant qu'on a tracé la variation de l'effort tranchant le long de ce chevron, donc ce qu'on veut, c'est tracer la répartition des contraintes de cisaillement dans la section la plus sollicitée. Donc la section la plus sollicitée est sur les appuis. Donc par exemple, on va calculer la contrainte de cisaillement en x est égal à 0. Pour cela, on a la formule de la contrainte de cisaillement, taux de x, donc ici est égal à 0 en fonction de y, est égal à la valeur absolue de l'effort tranchant, multiplié par mu gz, le moment statique, sur b, la largeur de la section, et igz. Alors ici, on aura toujours, vu que notre section a une largeur constante, on aura toujours b égale 60 mm. IGZ, c'est BH3 sur 12. Donc 60 fois 100 au cube divisé par 12. On trouve 5 10 puissance 6 mm². Je vais donc tracer la répartition de la contrainte sur la poutre. Je vais la dessiner comme ça. Taux, elle est en mégapascal. Donc la contrainte de cisaillement en fonction de y. Donc à chaque valeur de y, je vais évaluer la contrainte de cisaillement. Par exemple, taux, donc toujours en x égale à 0, là où v est le maximum. En y est égal à 0. L'effort tranchant vaut 9 10 puissance 3. Je me mets en newton fois le mu gz qui est égal à 50 fois 60 fois 25 sur le b 60 et fois le igz 5 10 puissance 6. Alors j'ai tout mis en newton millimètre. Je trouve donc ici une contrainte de cisaillement de 2,25 MPa. Donc la valeur de taux sera ici de 2,25 MPa en y égale à 0. Alors comment est-ce que j'ai fait pour calculer le mu gz en y égale à 0? Je vous rappelle qu'on a une section qui est comme ça. Le z est par là, y est par là. Donc ici, moi mon objectif, c'est de calculer en y égale à 0, le moment statique. Donc la section, elle est assurée ici. Donc mu gz, c'est égal à l'air assuré multiplié par d. D étant la distance entre le centre de gravité G de ma section, qui est ici à la moitié de la hauteur, et le centre de gravité de ma section assurée, il est ici.
Et donc D est la distance entre les deux. Donc G', il est bien à la moitié de 50, donc j'ai bien D est égal à 25 mm. Donc A, ici, il vaut bien 50 fois 60, je reste en millimètres, fois D, les 25. Je vais calculer maintenant la contrainte de cisaillement à un autre endroit. Donc par exemple, tout en haut sur la fibre supérieure de ma structure. Donc je suis en taux, toujours en x égale à 0, car c'est toujours là, donc le x, il est bien là. X est égal à 0, là où mon effort tranchant est maximum. Je vais calculer la contrainte de cisaillement donc sur ma fibre sub, c'est-à-dire ici. Donc en y égale h sur 2, c'est-à-dire égale 50 mm. Ici, je vais avoir la valeur absolue de mon effort tranchant, donc 9, 10 puissance 3, fois mon mu gz. Alors si je prends ma section, à nouveau mon y, mon z ici, qui est au centre de gravité, donc le centre de gravité de ma structure à 50 ici, 50 là. Si je suis en fibre supérieure, je suis ici, donc l'air fois la distance, donc l'air, elle est égale à 0, parce que je suis sur la fibre supérieure. Donc ici, je vais bien avoir ma contrainte de cisaillement qui est égale à l'effort tranchant multiplié par 0. Donc ce qui est en dessous, on s'en moque, parce que de toute façon, on est multiplié par 0. Donc on va bien trouver 0 MPa ici. Donc sur la fibre supérieure, ici, je vais avoir taux est égal à 0 MPa. Calculons maintenant la contrainte de cisaillement à une autre position sur la section de la poutre. Par exemple, en Y égale 10 mm. J'ai donc taux en X égale à 0, en Y égale 10 mm, qui est égal à la valeur absolue de l'effort tranchant, donc 9 fois 10 puissance 3 en newton, fois, si je regarde la section à laquelle je suis en train d'étudier, donc je suis ici à 10 mm. J'étudie bien la section qui est ici, qui a donc une hauteur de 40 mm. Son centre de gravité est là, et situé à donc 20 plus 10, 30 mm. Donc le moment statique, il a pour valeur l'air assuré en rouge, c'est-à-dire 60 fois 40, fois D, la position, enfin la distance du centre de gravité, D qui est dessinée en jaune, donc fois 30, divisé par B, la largeur, c'est-à-dire 60, fois IGZ, 5, 10 puissance 6. Et on va trouver que le taux en 0,10, donc cette contrainte de cisaillement est égale à 2,16 mégapascal, que je vais représenter ici. 2,16 mégapascal. Je vous laisse faire le calcul aux autres positions. Par exemple, en Y égale 20, vous allez trouver une contrainte de cisaillement de 1,89 MPa. En Y égale 30, une contrainte de cisaillement de 1,44 MPa. Et en Y égale 40, une contrainte de cisaillement de 0,81 MPa. Ce qui va nous faire une répartition hyperbolique. Voilà, donc ici, donc 0,81, 1,44 et ici 1,89. Par symétrie, on a exactement la même chose de l'autre côté. Donc voici la répartition de la contrainte de cisaillement sur une poutre à section rectangulaire.